Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dans l'Ancien Testament qui n'est rien d'autre que le déluge, faisant référence à celui qui s'est passé au temps de Noé. Ce récit fait partie intégrale de notre série sur la chute de l'homme et ses effets sur nous à présent. Alors, on espère que la vérité révélée va nous libérer de toute emprise. Il a été demandé à un homme de 94 ans de régner Jésus sous peine d'être tué. Et ce dernier dit aux personnes qui lui demandaient de régner Jésus: comment voulez-vous que je règne celui qui m'a fait tant de bien? Ceci n'était point difficile pour cet homme à dire. Nous, en général, nous avons des problèmes avec notre foi parce que nous n'avons rien à montrer de radical quand il est question de changement que Jésus a fait dans nos vies. Jésus doit pouvoir nous changer radicalement si nous voulons lui ressembler. Dans le jardin d'Éden, par exemple, Dieu dit à Lucifer qu'un jour, une femme enfantera et que sa progéniture le vaincrait. En fait, on peut le lire dans Genèse 3, verset 15, qui nous dit: Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et cet enfant dont il est question n'est rien d'autre que le Messie, celui qui rachètera l'humanité tout entière et détruira Satan et ses acolytes. Dans Jean 1, verset 14, il est écrit: celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. C'est lui qui a été promis, a été révélé. Satan a tenté tout son possible pour ne pas que cela arrive. Cependant, ce que Dieu a promis, Dieu a délivré. Amen. Lorsque nous lisons la généalogie inscrite dans Genèse 5, on lit que Adam eut un fils appelé Seth, après le meurtre d'Abel. Ensuite, Enoch, Canaan, Mahalel, Noé. Les noms inscrits dans la Bible ont une signification. Par exemple, Adam veut dire homme. Seth veut dire nommer ou désigner ou donner. Enoch veut dire mortel. Canaan veut dire chagrin. Mahalel veut dire le Dieu béni. Jared veut dire viendra ici-bas. Enoch veut dire enseignement. Mathusalem veut dire sa mort nous apportera. Lamech veut dire la désolation. Et Noé veut dire repos. Si nous mettons tous ces noms ensemble, on a la phrase suivante: à l'homme a été désigné un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra ici-bas. Nous enseignons que sa mort nous apportera la désolation et le repos. Satan était obsédé par le plan de Dieu.
pour l'humanité, à savoir le rachat de cette dernière du péché. Satan conçut le premier meurtre écrit dans la Bible. C'est quand Caïn tuant son frère Abel. Si on lit dans Genèse chapitre 4, verset 7, c'est écrit: si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. À moins d'étudier le livre de Lévitique, nul ne pourrait comprendre ce passage. En effet, Caïn offrit un sacrifice de grain au Seigneur quand son frère offrit un sacrifice animalier. Selon les règles des sacrifices inscrits dans le livre Lévitique, pour pardonner nos péchés, il nous faut offrir un sacrifice animalier. Caïn, en fait, faisant semblant d'ignorer qu'il y avait le péché dans sa vie. Donc, en faisant semblant d'ignorer qu'il y avait le péché dans sa vie et en donnant un sacrifice de grain au lieu d'un sacrifice animalier, c'est là la raison véritable pour laquelle Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Il nous faut d'abord accepter Jésus et ensuite Jésus nous dira quoi faire. Nul ne peut plaire à Dieu avec le péché caché dans son cœur. Satan crut qu'en continuant le point que Anshu a commencé, que le rédempteur de l'univers était Moïse. Pour cela, il fit faire au pharaon d'Égypte l'acte la plus ignoble, à savoir tuer tous les premiers-nés enfants de chaque famille israélienne. La même chose fut faite lorsque Jésus est né. Revenant au déluge de Noé, lors de cette période, il eut une corruption du génome humain parce que le Messie devrait venir en tant qu'humain. Alors, Satan corromput l'ADN humain. Rappelez-vous des histoires de géants inscrits dans la Bible et comment les anges déchus ont eu des enfants avec les femmes sur terre. Les géants, comme inscrits dans la Bible, ne sont rien d'autre que le résultat de l'accouplement entre ces anges déchus et les femmes humaines. Quelle que soit votre origine, il y a toujours eu des histoires de super-héros. La seule chose que nous ne faisons pas, c'est de leur donner le nom de géants. Si vous regardez dans l'histoire indienne, ils ont des histoires de super-héros. Si vous regardez dans nos histoires africaines, nous avons aussi des histoires de super-héros. Même si vous regardez dans Hollywood, vous avez des histoires de super-héros avec les Avengers et autres. Un autre moment où Satan a essayé encore de corrompre l'ADN humain, c'est lorsqu'il a voulu corrompre le mariage. À l'origine, l'homme était censé avoir une seule femme. Cependant, on voit dans Genèse 6 que les hommes prenaient pour femme tout ce qui leur tombait sous la main. La femme fut créée avec une place bien précise, bien spécifique. Cependant, l'insatiabilité de la chair humaine changea la donne. Genèse 2:20 nous dit ceci. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et à tous les animaux du ciel et aux animaux sauvages. Pardon. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Dieu fit la femme pour aider l'homme dans la tâche qui lui était sienne. C'est pour cette raison que dans le verset 24 du même chapitre, il est écrit: c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Il nous faut donc remplir la mission
pour laquelle Dieu nous a créés. Si nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 19, ça nous dit « Les mecs prirent 2 femmes pour épouses, l'une s'appelait Ada et l'autre Sila. » C'est la première mention de polygamie dans la Bible et ceci n'était pas le souhait de Dieu. Si nous lisons dans Proverbes chapitre 18, verset 22, c'est écrit « Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. » On voit ici que ce que la personne trouve, c'est une épouse. Dans ce verset, c'est écrit une épouse et non une multitude d'épouses. Genèse 6, verset 1-2, c'est écrit « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. » Comprenez ici que ces soi-disant fils de Dieu ont opéré leur choix de façon arbitraire. Alors, il y a lieu de se demander quand est-ce que ces anges déchus ont commencé à converser avec les humains. Juste en regardant la définition des noms que nous avons lus auparavant, on peut se dire que cela était du temps de Mahalel, puisque son fils fit nommé Jared, qui veut dire viendra ici-bas. Pour lui d'appeler son fils de cette manière, sous-entendrait que des entités étaient déjà venues ici-bas. Le déluge avait pour but de détruire les géants et tout ce que Dieu n'avait pas créé. On peut donc reléguer ces événements au passé et se dire que les choses ont changé, mais souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Lisons. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. C'est pour cette raison que nous étudions donc cet événement afin que nous ne soyons pas déçus. Si nous lisons Jude chapitre 1 verset 6, il est écrit « Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. » Aujourd'hui, on entend parler des soucoupes volantes et de aliens et autres. Ces objets ou ces entités sont interdimensionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une autre planète, comme ils prétendent, mais plutôt d'une autre dimension. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul nous a écrit concernant nos soucis qui ne sont pas contre le sang et la chair, mais plutôt contre les esprits dans les cieux. Les Elohim, on a étudié cela, je pense, il y a deux semaines de cela. Ok, par exemple, n'ont pas besoin d'oxygène pour se déplacer sur la terre. Cependant, ils ont bien besoin d'un corps humain pour assouvir leurs besoins. Ces aliens ne sont donc pas des esprits malins ou maléfiques, mais plutôt, ce sont des entités qu'on peut chasser au nom de Jésus. Marc 16, 17 nous dit ceci. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. Ces démons n'ont pas été créés par Dieu. Ces démons, en fait, n'ont pas de corps, et donc on peut conclure que leurs corps sont morts pendant le déluge, c'est-à-dire les esprits des géants morts durant le déluge. Et comme on devrait s'y attendre, ils fournissent aussi des informations appelées dans notre jargon occultes. Genèse 4, versets 20 à 22 nous dit: Adam mit au monde Yabal, le père des nomades, habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Et il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Sila, de son côté, mit au monde Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Cain s'appelait Nama. Nulle part dans ce passage, il est fait mention d'occultisme. Cependant, on sait que les anges déchus apprirent aux hommes ce qui était du domaine de l'occulte. Ils ont appris par exemple aux femmes ce que nous appelons sorcellerie. Quelle que soit votre culture ou votre origine, quand en général on dit un sorcier, vous pensez à une femme ou à un homme? En général, on pense toujours à une femme. Pourquoi? C'est à cause de cet enseignement que ces soi-disant enfants de Dieu ont donné à l'espèce humaine, spécialement aux femmes. Certaines de ces pratiques sont si ancrées en nous, et c'est pour cette raison que lorsque nous venons à Dieu, nous devenons une nouvelle création. C'est la raison pour laquelle Dieu jugea le monde avec le déluge. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de se cacher pour parler d'occulte. Et ceci confirme le fait que nous sommes bien dans les jours derniers. Il va y avoir un autre jugement, un jugement par le feu cette fois-ci. Si nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, c'est écrit: Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Ceci est le jour du Seigneur. Le verset 12 du même chapitre nous dit ceci: En attendant que vienne le jour de Dieu et on attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrassés fondront. Donc, nos derniers jours seront comme le jour de Noé, et le jour du Seigneur sera un jugement par le feu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.